Salut à toutes et à tous, c'est Hugo de l'équipe MS Design et aujourd'hui on va apprendre à créer l'animation toute simple qui va apparaître à l'écran. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, cette animation c'est celle que j'ai utilisée pour la vidéo qui vient tout juste de sortir à propos de Adobe Dynamic Link. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement d'aller la voir. Donc alors on va commencer sans plus tarder, voici donc l'animation en question qu'on va s'amuser à recréer. Et ça sera assez simple parce qu'en fait voilà, c'est juste le logo qui vient de gauche à droite avec un trait pour lequel en fait on va appliquer l'effet raccorder les tracés et également des textes qui apparaissent avec des caches. Donc c'est vraiment assez simple et rapide. Alors du coup on va créer une nouvelle composition qu'on va appeler synthé, non, plutôt lower third. Voilà, un lower third simple, comme ça c'est assez intuitif. Largeur 1200 pixels sur 300, à une cadence de 30 images par seconde, et on va faire une animation qui va durer 10 secondes, comme ça on se laisse un petit peu de marge. Voilà. Ok, donc maintenant on va commencer par importer notre logo. De toute façon il est déjà importé. Hop. Bien entendu, vous aurez le template de ce tutoriel à disposition en description si jamais vous le voulez. Alors hop, on prend le logo, on l'importe dans la composition. Si ça veut bien, voilà, c'est bien chargé. Et on peut voir que, en fait on ne voit rien, du coup on ne peut pas voir. Et c'est tout simplement parce que le logo en fait il est noir. Donc du coup on va ajouter l'effet remplir. Et hop, normalement il va apparaître en rouge. Voilà, super. Et maintenant on va mettre de la couleur blanche. Et voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va positionner le logo à peu près à gauche comme on le voudrait. Voilà. Et on va créer nos deux textes. Alors MS Design pour un petit peu d'originalité, hein. C'est pas comme si on utilisait ce texte à chaque fois. MS Design, on va peut-être augmenter un petit peu la taille du texte. Alors échelle, non ça c'est le logo pardon. Échelle hop, on va l'augmenter à peu près 107%. Voilà. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour apparaître juste l'échelle, pour faire apparaître juste l'échelle, par exemple l'opacité, la position, en fait j'appuie sur la touche du clavier. Donc P c'est la position, S c'est pour l'échelle, R c'est rotation, T c'est opacité, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner sur Google, vous tapez raccourci clavier After Effects et vous trouverez facilement. Alors hop, on va positionner notre MS Design à un endroit qui est assez sympathique. À peu près ici, bon je pense qu'on va le repositionner juste après avec les règles. Et maintenant on va dupliquer notre texte et on va créer un autre texte en dessous qui va s'appeler chaîne sympathique, exactement comme dans la vidéo. Hop, donc ensuite pareil on appuie sur S et on baisse un petit peu la taille pour que ça fasse à peu près ça. Merde, voilà. Donc là, après ça colle bien. Je trouve que le logo il est quand même assez grand par rapport au texte, donc on va baisser un petit peu la taille du logo. Ah là ça me semble correct. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire en sorte que le tout, donc on appuie sur Maj, le tout soit à peu près au centre. Donc on regarde voilà, par rapport à l'écartement entre cette barre là et le logo et cette barre là et le texte. Et on essaye de bien centrer l'animation, comme ça c'est plus propre. Donc voilà, là ça paraît assez centré. Pour faire apparaître les repères, c'est simple, là, on clique ici, on fait apparaître titre / action sécurisée. Et maintenant, on va appuyer sur la touche CTRL et R pour faire apparaître la règle. Et ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va faire apparaître un repère à hauteur du logo en bas, enfin en haut plutôt, et à hauteur du logo juste en bas. Comme ça, on va positionner nos deux textes exactement dans l'alignement du logo. Hop, on baisse. Bon là c'est vraiment du perfectionnisme, hein, mais bon, les détails comptent. Et donc voilà, on a nos textes parfaitement alignés par rapport à notre logo. Donc on peut hop, enlever les repères, on appuie sur CTRL point virgule pardon, pour enlever les repères qui apparaissent, et on appuie sur CTRL R pour enlever la règle. Voilà. Alors maintenant on va créer notre trait. Donc un trait ici. Alors en fait on va réappuyer sur CTRL et point virgule pour faire apparaître les repères, parce que du coup en fait on en a encore besoin. Et on va appuyer sur Maj, on clique à un endroit, donc ici, ensuite on reste appuyé sur Maj, on clique à un autre endroit, comme ça on a un trait droit qui apparaît. La couleur de fond, on n'en veut pas, nous ce qu'on veut c'est un contour ici, donc on met un contour, hop, blanc, qui va faire 15 px, c'est parfait. Et maintenant on va positionner notre trait exactement comme sur les repères. On fait pareil en bas, hop, on le positionne sur le repère. Et voilà, comme ça on a un trait qui fait exactement les mêmes. En fait il est dans l'alignement du logo. Et c'est parfait, donc on va renommer le trait en trait parce que c'est plus simple pour s'organiser. Et on va le mettre à peu près entre les deux. Et voilà, donc là la partie création du contenu brut est terminée.
et on va appuyer sur CTRL point virgule pour enlever les repères, et maintenant on va animer tout ça. Donc c'est hyper simple, on va commencer par animer le logo. On se place ici avec le curseur à peu près 1 seconde et demie, voilà, à peu près là. Et on appuie sur P pour faire apparaître la position et on va cocher l'image T de position. C'est-à-dire qu'à 1 seconde, donc à ce moment-là, le logo a cette position. Maintenant on va retourner en arrière et on va mettre le logo tout à gauche. Ce qui fait que entre 0 et 1 seconde, le logo passe de cette position à la position qu'on a définie juste avant. Ce qui donne ceci. Donc vous voyez bien que le mouvement est assez moche, assez dégueulasse. C'est parce que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Ce qui fait que il n'y a aucune variation. En fait, la vitesse de déplacement du logo est toujours la même tout au long de l'animation. Alors ce qu'on va faire, c'est que hop, on va sélectionner nos deux petits points, nos deux images clés. On va aller dans l'éditeur de graphique ici. On va double-cliquer sur position. Et on va cliquer ici sur lissage de vitesse. On peut aussi appuyer sur F9, ça revient au même. Mais bon, moi je préfère cliquer, comme ça c'est visuel. Voilà. Et on a notre courbe qui apparaît. Alors pour ajuster ici le graphique à notre écran, on appuie ici. Et hop, ça ajuste le graphique à l'écran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la courbe de la vitesse. Donc on va tirer la languette de droite vers la gauche jusqu'à à peu près une influence de 85%. Voilà. Alors si vous n'avez pas tout ça qui s'affiche, c'est parce que ici il faut que vous ayez coché modifier le graphique de vitesse et afficher l'infobulle pour les graphiques. Voilà. Donc maintenant, si on reclique sur la courbe de vitesse, ça fait que la vitesse au début elle est rapide puis après elle est lente. Donc ça va donner un mouvement assez motion design. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder. Et bien écoutez, c'est exactement le même principe pour faire apparaître le texte du haut et celui du bas. Mais avant de les faire apparaître, on va animer le trait. Alors le trait, vous allez voir, c'est assez simple. Ici on descend et dans contenu on va ajouter un effet qui s'appelle raccorder les tracés. Hop. Et donc là on a début et fin, donc on va quitter l'éditeur de graphique. Hop. Vous voyez que si je mets début à 0, enfin si je mets fin à 0 pardon, et bien simplement ça enlève le trait. Donc notre but c'est de mettre la fin à, à une valeur qui fait que c'est à la moitié. Vous voyez ici à la moitié du trait. Donc c'est 25%, on va mettre 25%. Maintenant on veut que le début, le début ici du trait, enfin de raccorder les tracés, ça soit également au centre, vous voyez. Donc on va mettre à 25%. Alors c'est assez compliqué à expliquer, mais ce qui fait que si je coche début et fin, que je m'avance un petit peu, donc on va aller à peu près 1 seconde, que fin je le mets à 50%, et que début je le mets à 0%. Alors je crois que non, j'ai fait une connerie, excusez-moi, je me suis gouré en fait de texte. On reprend, on va cocher début et fin, on va aller à 1 seconde. Donc le début je vais le mettre à 0% et le fin je vais le mettre à 50%. Ce qui fait qu'on obtient ceci. Vous voyez en fait le trait il se crée à partir du centre. Et donc on va faire exactement ce qu'on a fait pour le logo, c'est-à-dire qu'on va créer un mouvement lissé, un mouvement assez motion design. Donc on va dans l'éditeur de graphique, on double-clique sur en début, on ajuste ici le graphique à la hauteur de l'écran, on lisse la vitesse et on tire la languette droite vers la gauche jusqu'à une influence de 85%. Et voilà, ça nous donne exactement pareil, donc on fait la même chose pour fin, hop on coche, on lisse la vitesse, et hop, on met à 85%, ce qui donne ceci. Alors ça serait bien que, comment dire, qu'on ait dans un premier temps le trait qui apparaît et ensuite le logo qui apparaît. Donc on va prendre notre logo et on va tout simplement le retarder dans l'animation, ce qui fait qu'on a le trait apparaît et après le logo arrive. Et maintenant on va s'occuper d'animer nos textes. Alors là ça va être vraiment hyper simple. Déjà on va créer les mouvements. Donc on appuie hop ici sur P pour faire apparaître les positions. On va aller à peu près à 2 secondes et demie, 3 secondes. On va cocher position. Maintenant on va retourner en arrière. Et on va tout simplement créer notre mouvement. Hop. Et pour lui, on va le faire reculer un peu plus. Ce qui donne ceci. Vous voyez, c'est encore une fois assez moche. Donc on va pareil, lisser la vitesse. Hop, on clique dans l'éditeur de graphique, position. Lissage de vitesse, on ajuste le graphique, on tire la languette de droite à gauche vers 85%, pareil pour position de MS Design, lissage, ajustement, 85%, c'est assez répétitif, mais une fois que vous avez compris le truc, vous serez vraiment très rapide. Voilà, donc là ça me semble parfait. Et du coup, maintenant si on fait un rendu, ça donne ceci. Bon, le mouvement est assez rapide, mais il est là. Donc,
On va peut-être augmenter la durée du mouvement, comme ça ce sera pas trop rapide, ça sera plus agréable à voir, ce qui donne ceci. Et voilà. Et donc il reste une seule chose à faire, c'est masquer en fait quand quand les textes ils sont derrière le trait. Et donc on va créer deux caches. Alors on va sortir notre outil, notre bel outil rectangle, et on va créer un espèce de vieux rectangle qui va jusqu'à la hauteur du trait. Donc hop, pas de contour, nous ce qu'on veut c'est un fond. On va faire un fond rouge, hein, voilà, on se prend pas la tête. Et on va ajuster notre cache jusqu'à la hauteur du trait. Et voilà, donc comme ça notre calque il est directement par-dessus le trait. Et hop, on va dupliquer notre calque de forme et on va les renommer en cache 1 et cache 2. On prend notre cache 1, déjà on va masquer le cache 2, on prend notre cache 1, on le met par-dessus notre MS Design, enfin notre MS Design. Ensuite on va dans MS Design, dans le texte, et on fait alpha inversé cache 1. Et voilà. Ce qui fait que tout ce qui se trouve en dessous de cache 1, donc si on fait avec alpha inversé, hein, tout le texte qui va se trouver en dessous de cache 1 va tout simplement pas apparaître. Simplement. Et on fait la même chose pour notre second texte. Donc on prend notre cache, on le met juste au-dessus de notre texte, et on va utiliser donc la couche alpha inversée cache 2. Et voilà, ce qui nous donne ceci. Et donc voilà, tout simplement, l'animation est réalisée. C'était vraiment très rapide. Maintenant, vous pouvez vous-même changer la couleur du trait, l'épaisseur, changer le texte, mettre plus de texte, faire autre chose, bref. Là, c'est vraiment les bases. Maintenant, c'est à vous de créer quelque chose qui vous convient et qui vous ressemblera peut-être plus. Mais en tout cas, voilà, c'était un très très bon exercice pour débuter sur les animations After Effects. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai postée juste avant sur Adobe Dynamic Link, pour les personnes, donc les professionnels qui n'ont vraiment pas envie de passer plein de temps à créer un lower third ou alors à créer des animations After Effects, je vous ai mis en description des liens donc à disposition pour les templates Envato. Donc si vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Sinon, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram personnel et à surtout vous abonner à la chaîne MS Design. Donc quant à moi, je vous dis salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, bisous.